Et puis le Tavini Huiratira célébrera demain le 7e anniversaire de la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. L'occasion pour Mike Leral d'interroger Oscar Temaru sur le sens de cette réinscription, mais aussi sur la crise que nous traversons. Mike, bonsoir. Vous êtes à la mairie de Fa'a. Qu'est-ce que la réinscription a changé pour la Polynésie ? Bonsoir. Pour l'instant, la réinscription n'a rien changé de concret en Polynésie, mais on l'attend. Probablement un jour, il y aura un référendum en Polynésie. Ce n'est pas pour tout de suite. Je vous propose d'en parler avec le maire de Fa'a, également président du Tavini Huiratira, Oscar Temaru. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour vous, on ne parle pas assez de cette réinscription. Et si ce n'est pas prévu à l'école, vous pensez que ça doit se faire en famille. Pourquoi ? Le grand Nelson Mandela disait « L'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. L'éducation, l'éducation. » Et je ne comprends pas pourquoi la vraie histoire de notre pays n'est pas enseignée à l'école. Par exemple, la réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser, depuis donc 1946, notre pays figurait sur cette liste. Notre pays a été retiré en 1947. C'est une décision unilatérale du général de Gaulle à l'époque, et puis juste avant les essais nucléaires en 1963, pour pouvoir faire les essais comme ils veulent, on l'a retiré sans dire mot à qui que ce soit. Il n'y a pas que nous, il y a la Nouvelle-Calédonie également. Pourquoi on n'enseigne pas ça dans les écoles? Alors, nous nous sommes réunis avec les directeurs d'école, directrices d'école de femmes, auprès de qui je veux m'excuser, parce que nous avons décidé ensemble de reprendre l'école à partir de 18, parce que nos enfants doivent être à l'école. Et puis, est-ce que ce n'est pas un message un peu ambigu de demander aux parents, en tant que leader politique, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école? Oui, mais c'est pas ne pas envoyer l'enfant à l'école, les garder à la maison et prendre ce temps justement pour approfondir la réflexion sur l'avenir. Nous allons sortir de cette crise. Si nous sortons de cette crise avec la même mentalité, avec le même comportement, comme si de rien n'était, je pense que ça n'aura servi à rien. Ça doit nous permettre de nous poser des tas de questions sur l'avenir, notre avenir à nous. C'est quoi le développement durable? On parle d'emprunt à droite et à gauche et tout ça. Pourquoi faire? Justement, j'allais vous poser la question. Comment est-ce que vous verriez la situation si vous étiez président de la Polynésie actuellement? Est-ce que, comme Nui Haolore ou Gaston Floss, vous demanderiez un emprunt massif pour soutenir l'investissement? Vous savez, avant la réinscription de notre pays, la seule possibilité, c'est d'emprunter auprès des banques françaises. Et les taux d'emprunt, c'est pas nous qui les fixons. Aujourd'hui, s'il y a une volonté d'accéder un jour à l'indépendance, il est tout à fait possible de frapper à la porte du Fonds monétaire international, des banques mondiales ou de la Banque asiatique de développement. Il y a des tas de possibilités. Le Fonds monétaire international vient de prêter de l'argent à une vingtaine de pays africains. On leur prête de l'argent, ces pays gardant leur droit de souveraineté. Voilà toute la différence. Ici, on nous garde notre droit de souveraineté et on nous prête de l'argent. Non. Les taux sont très faibles en ce moment, ce n'est pas trop le souci en ce moment. Est-ce que vous seriez favorable à un emprunt massif? Oh là, vous savez, on raconte beaucoup de choses. On dit également que la garantie de l'État dure 5 ans. C'est-à-dire que ces prêts-là, il faut les rembourser en 5 ans. Donc, ça veut dire que ça va être des taux d'intérêt très, très, très hauts. Tout ça, c'est pas... Il y a cette deuxième possibilité, mais il faut se poser la question, pourquoi faire? Si c'est pour entretenir la danseuse, c'est pas la peine. Donc, pas pour du fonctionnement, mais dans quoi est-ce que vous investiriez si vous étiez président actuellement? Ça fait plusieurs décennies que nous parlons de gros travaux d'infrastructure dans notre pays, notamment les marquises. On sait bien qu'il y a plus de marquisiens qui vivent ici à Tahiti qu'aux marquises. Et qui va développer les marquises si tout le monde vient ici? Il faut nous rapprocher de Hawaï, 50e État américain. Il y a 8 millions de touristes qui vont à Hawaï tous les ans. Il y a une part de marché qu'on peut récupérer, mais il faut avoir ce qu'il faut, c'est-à-dire de gros travaux d'infrastructure portuaire et aéroportuaire. Mais l'outil indispensable, c'est ce qu'on appelle en anglais « the rule of law ». Ça veut dire que ce pays doit avoir une constitution pour que chacun reste à sa place. Les finances à leur place, les politiques à leur place, les développeurs à leur place, chacun dans son domaine. Or, ici, c'est pour ça que les investisseurs étrangers ne sont pas très intéressés à venir chez nous. Cette crise est aussi une crise sanitaire. Vous prenez un mode de vie sain en insistant sur le jeûne. Les médecins ont contesté vos propos lorsque vous avez dit que ça pouvait permettre d'éviter la Covid. Mais vous, qu'est-ce que vous a apporté le jeûne? Vous savez,
Quand on voit tout ce qui est importé dans notre pays, on sait que tout ce qui est viande et tout, c'est nourri aux hormones. Alors que les plus grands spécialistes du monde décommandent de consommer tout ce qui est protéines animales. Ces protéines, on peut les retrouver dans nos produits à nous, produits végétaux, protéines végétales, pour avoir une meilleure santé. Non, donc, ça veut dire que nous avons tout à gagner. Il y a un travail de zonage à faire pour tout ce qui est pour l'agriculture. Il faut réserver ces terres-là pour l'agriculture. C'est ça, le développement durable. Et ensuite, consommer. Nous avons tout à gagner, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Gaston Floss, jeudi sur notre antenne, a dit qu'il serait peut-être candidat aux prochaines territoriales. Est-ce que si c'était le cas, ce serait contre vous? Si Dieu le veut, hein, on ne sait pas de quoi sera fait demain, c'est lui le maître de tout. On verra ça à ce moment-là. Mais votre volonté à vous, c'est de continuer? Tant qu'on pourra se battre pour ce pays, hein, on sera là, quoi qu'il arrive. Merci Oscar Temaru de nous avoir consacré cet entretien. Je rappelle que demain, vous appelez vos militants à vous rejoindre à Otuarea, pour la prononciation, et ce sera à 16h, à la fois un rassemblement politique, mais aussi historique, pour commémorer la réinscription. Voilà, merci beaucoup Mike Leral pour toutes ces précisions. Et c'est Otuarea.